Euh, la bracha, ça c'est l'idée générale. Maintenant, au niveau maintenant de la deuxième partie de Hachré, je pense qu'on avait expliqué Somer Hachem lechol hanoflim vezokev lechol hakefufim, que d'après le pshat berishonim, ouais, c'est les pauvres et tout, Hachem, les gens qui sont dans la précarité, ils sont soutenus par Hachem. Mais le Tanya, il explique, c'est le Tanya, je ne me rappelle plus, le Midrash. J'ai trouvé un Midrash ouais, qui dit en vérité, on est tous nos flims, on a tous besoin de cette Zekifa, parce que le Midrash, il dit qu'on est tous comme si on était dans la main d'Hachem, ouais, que s'il penche un peu la main, tout le monde tombe. Ouais. Donc on est tous nos flims. L'homme, par définition, c'est comme si, par exemple, on était connecté à une machine de respiration, de trucs, quoi, ECMO, je ne sais plus comment ils appellent ça, ouais, le cœur, le truc. On est tous dans la main d'Hachem. Donc, Somer Hachem, les chol anoflim, les chol akifufim, ça vient illustrer que Hachem, il perpétue le monde qu'il a créé en permanence, de tous, pas uniquement les pauvres, pas uniquement les malades. On est tous pauvres, on est tous malades parce que Hachem Echadesh, Betuvo Bechol Yom Maaseh Bereshit. Donc, on est sans arrêt en dépendance directe d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je pense qu'on s'est arrêté sur cette idée-là. Et ensuite, Enechol Elecha Yesaberu. C'est quoi Yesaberu? C'est quoi les sabers? Tu aurais su traduire ce verset, Marco, si on t'avait demandé? C'est l'espoir. Donc, Enechol, les yeux de tous. Elecha Yesaberu. Yesaberu, c'est au présent, au futur, au passé, futur. Donc, j'ai traduit tous les yeux porteront un jour leur espoir vers toi, au futur. Veata, et toi, hein, tu donnes leur nourriture, noten lem et tochlam berito. Donc, il y a un problème ici, il y a une difficulté de lecture. Hein. C'est-à-dire, on commence par le futur, on finit par le présent. Les yeux porteront un jour leur espoir vers toi, et toi, tu donnes à manger tous les jours. Vous comprenez la difficulté de lecture ou pas? On a d'ailleurs du mal à le traduire. Quand je traduis en français, ça fait bizarre. Regardez, je le traduis en français. Tous les yeux porteront un jour leur espoir vers toi, et toi, tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ouais, pour comprendre, c'est quoi la notion du futur hein. Porteront. Pour insister sur la notion du futur. Si je ne mets pas un jour, ça c'est pédagogique, on va intuitivement traduire au passé ou au présent, sans se rendre compte. Des fois, on lit vite en diagonale. Quand tu dis un jour, là, c'est pour marquer le futur que j'ai marqué ça. Non, mais c'est fini, j'ai un tout nouveau texte. Je ne sais même pas si j'ai mis au futur, comment j'ai marqué? Ah d'accord, donc j'ai quand même mis au futur. Un jour, l'humanité prendra conscience. Bah, c'est Enechol, les yeux de tous. C'est pas moi. Les yeux de tous un jour. Un jour, Chaque personne, toute personne portera un jour en toi. Chaque être humain un jour. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Dans sa vie, Donc, c'est possible, mais c'est pas sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué ici dans mon explication, il y a difficulté de lecture et difficulté de compréhension. Difficulté de lecture, c'est le futur et le présent. Difficulté de compréhension, comment David il peut affirmer que tous que tous les yeux seront tournés vers Dieu. Ouais, c'est-à-dire, ça dépend de notre libre arbitre. Quoi. On sait que l'homme il a du mal à porter sa confiance en Dieu. Comment il peut affirmer ouais, une telle chose, David Ameller? Alors justement, les deux questions, c'est la même réponse. Quoi. C'est ça la notion du futur. Si tu dis tous les yeux portent leur espoir, c'est faux. Tous les yeux portent, c'est faux. C'est faux que tous les yeux portent. Porteront, oui. Enfin, c'est-à-dire, oui, si on a la prophétie de la chose. Ouais. Lui, David, nous prophétise la chose. Ouais, il dit, alors j'ai répondu, c'est pour ça que le début du verset est écrit au futur. Un jour, tout le monde admettra. Un jour, tout le monde admettra. C'est lié, on est à Purim Katan, c'est lié à Purim, quoi.
C'est-à-dire le miracle de Purim a fait prendre conscience à Israël, Kulo, Hachem ou Tov. La reine qui blou be'ava et à Torah, qui blou et ava et à Nes, qui blou be'simcha et à Chagazé. Il y a une prise de conscience générale grâce à la fête de Purim. C'est une première étape dans la Géoula Purim. C'est ça qu'on dit que quand il y a Adar Aleph et Adar Bet, petit clin d'œil par rapport à ce qu'on est en train de vivre, pourquoi on fait Purim Adar Bet et pas Adar Aleph? Zrizin Magdimim les mitzvahs. On aurait dû faire Adar Aleph. Voilà, pour être mismar, les Géoula Adif. Ma Kesher. C'est un jeu de mots, c'est quoi? Parce que le miracle qu'il y a eu, est-ce que tu veux dire, ouais? D'accord. Et Adar Aleph, il est proche de Tevet. Mais c'est quoi la notion qu'on apprend de ça? Il faut être Masmir Géoula les Géoula. Pourquoi il faut être Masmir Géoula? Pourquoi il faut faire Purim 30 jours avant Pessah? Lama, c'est quelqu'un rachou. Parce que Purim est une introduction à Pessah. Malheureusement, lorsque nous avions vécu le miracle de la sortie d'Égypte, malheureusement, on a vu qu'il y a un roi qui nous a pris, qui a fait des miracles pour faire de nous ses serviteurs. On était esclaves de Paro, on est devenus esclaves d'Hachem. On n'a pas vu cela comme dans le Teilim de David Ameller comme étant un privilège, comme étant une bracha. L'obirou à la Torah techila, le Beth Amidash était détruit parce qu'ils n'ont pas vu la Torah comme étant une bracha, ils ont vu la Torah comme étant un fardeau, et ils ont vu la Torah comme étant une montagne sur la tête, et ils ont vu la Torah comme étant un moyen de pouvoir recevoir la terre d'Israël donnant, mais ils n'ont pas vu ça comme étant le but à accomplir, mais comme un moyen pour recevoir, ou pour ne pas être puni, ou pour pouvoir recevoir la terre d'Israël. Donc le Pessah que nous avons accompli jusqu'à Purim, c'était un Pessah qui n'était pas à la hauteur de l'investissement divin. Hachem nous a sorti d'Égypte par amour. Hachem nous a sorti d'Égypte pour pouvoir nous reprendre comme étant ses représentants sur terre, ses ambassadeurs, les fidèles descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, que Hachem a aimé. Et nous, on n'a pas vu Pessah comme ça, on a vu comme étant une prise de force, une prise d'otage, un contrat. C'est pour ça que Esther, comme on a eu l'exera d'Aman, elle a fixé des jours de jeûne. Et ça, c'est venu déraciner la mitzvah de Pessah. Je l'avais expliqué à l'époque. Parce que, Bémet, pour pouvoir porter un nouveau regard sur Pessah, il faut une interruption dans Pessah. Il faut arrêter de faire Pessah comme avant. Le Pessah qu'on faisait à l'époque de Haman, ce n'était pas mon Pessah. La preuve, on arrivait à Haman. La preuve, on arrivait à Haman. Le fait qu'on a vécu la sortie d'Égypte comme étant un joug, et que maintenant on est en route l'arrête, on n'a plus tellement ce joug, même si on faisait Pessah, c'était folklorique, mais on n'accomplissait plus la notion de Pessah, que Hachem nous a pris pour peuple, pour faire de nous son peuple, et que c'est un privilège, comme on ne l'accomplissait plus, le faire ou le pas faire, ça ne change pas grand-chose. On est au validé. Et par contre, après la fête de Purim, après le miracle de Purim, on a enfin compris. Qui banne le Torah Be'ava, on a compris que la sortie d'Égypte, c'était un bienfait. C'était pour notre bien, ce n'était pas pour nous prendre en otage. Donc il faut être sommaire, Géoula, les Géoula. Il faut maintenant que le message de Purim puisse être bénéfique pour le message de Pessah. C'est clair ou pas? Bon. Pourquoi je vais parler de ça, je ne sais pas. Mais un jour, tout le monde admettra. J'ai parlé de Purim. Qu'il y a une première étape dans le changement de regard universel du Ham Israël, c'est Purim. Première étape. Et ce changement de regard a permis à Ezra et à Mshet Knesset d'instituer tout plein de trucs, le Ham Israël Kibel. Ham Israël Kibel. Parce qu'ils ont compris que l'importance de se rapprocher d'Hachem, donc on leur a donné les outils de se rapprocher d'Hachem. Mais avant, ils n'auraient pas reçu. Ça suffit déjà ce qu'on a, hein? Ah, Baltosif. C'est une illustration. Que c'est la première étape dans le regard. Parce qu'il y a des hauts et des bas après Purim. Il y a des hauts et des bas. Mais au moins, hein, il y a une bonne partie du Ham Israël, et j'espère qu'on en fait partie,
il comprend que tout est pour le bien. Ouais, Akol et Tova, on va Rabbi Akiva, on va Ish Gamzu, on va Leïda Meller, on va toutes ces notions qu'on a expliquées dans Hachré, ouais, que tout est pour le bien. On va le voir écrit clairement au sujet de Rabbi Akiva, il rigole quand il voit le renard qui sort du temple détruit. Tout est pour le bien. Hachem, il fait que le bien. Ce message-là, Rabbi Akiva et Ish Gamzu l'ont bien illustré, c'est des pourimiques, c'est des juifs de Pourim. On est tous des juifs de Pourim, mais on n'est pas tous au niveau de Pourim. L'idée, on l'a, que tout est pour le bien. Est-ce qu'on arrive à la vivre? Malheureusement, non. Bon, en tout cas, on en est conscient. Donc, on peut porter espoir vers Hachem. On peut porter espoir, parce qu'on a confiance en Hachem, on sait qu'il est bon. Est-ce qu'on est au niveau maintenant de rendre l'épreuve, d'être calme, posé, Yerushalayim? C'est encore un autre problème. Est-ce qu'on porte nos yeux vers Hachem? Oui. Je pense que c'est le cas de tout juif sérieux qui a le message de base. On a un problème. On porte notre regard vers Hachem, pas vers autre chose. Et pas uniquement on sait que ça vient d'Hachem. On a de l'espoir, parce qu'on sait qu'il est bon. Que tout vient d'Hachem, ça je pense, cette notion, elle pouvait être comprise de tout temps. Mais qu'on a espoir en Hachem, c'est un autre niveau déjà, c'est du positif. Vous comprenez ou pas? Et je pense que si tout l'âme Israël fait tchouva, celui qui a fait tchouva correctement, une des bases du judaïsme, c'est vraiment cette notion qu'on développe dans Hachré, ouais, que tout est pour le bien, et Hachem il fait le bien, et on est tous susceptibles de porter nos yeux vers Hachem. Il suffit qu'on fasse tchouva et c'est bon, on l'accomplit ce pasouk. Même si on n'est pas des tzadikim, même si on n'est pas des tzadikim. Et oui, plus ou moins, c'est-à-dire d'une évolution, c'est-à-dire évolution dans le regard du Ham Israël, quoi. Et pas forcément l'Ham Israël, parce que une école, même des goyim, quoi. Hein. On ne parle pas du Ham Israël ici. Ouais. On parle de toutes les créatures ici. Ouais. On parle là le cas du Ham Israël. On en est loin, quoi, de ça. Ouais. Et ça peut prendre 2 semaines que tout ça s'inverse. Je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit combien de temps on a besoin d'intervalles pour que les choses changent. Pour l'instant, on voit ce qui se passe dans le monde. C'est clair que les yeux des hommes ne sont pas portés vers Hachem. Et s'ils sont portés, des fois, c'est un Dieu de vengeance, un Dieu de justice. Ouais. Et pas un Dieu d'amour et de bonté. Ouais. C'est encore un autre problème. Alors, c'est ce que je vais expliquer. Ce ne sera qu'un jour que tous porteront leur espoir en toi, alors qu'en vérité, tu donnes déjà au jour le jour les moyens de subsistance à chacun, et cela de manière adaptée. Et un contraste. Un jour, on prendra conscience de ce qui se passe tous les jours. Que tu es le Dieu de protection, que tu es le Dieu de générosité. Un jour, tout le monde prendra conscience de ce que, en vérité, David dit, de ce que moi je sais déjà. Veata, Veata, ça c'est l'affirmation de David. Veata, Noten. Enechol elecha eseberu, afalpi, she'agvar ata noten lahem et ochlam beito. Comment j'ai traduit? C'est pas emballé. Non, c'est pour ça, c'est si on parle. On va finir plus fort, quoi. Si on voulait dire ce message général, toi maintenant, déjà, tu diriges le monde. Oui, mais c'est ça le sujet. Khazak. Là, on revient à la Gemara qu'on a étudiée ensemble. On voit que le cœur de Hachré, c'est Poter et Yadecha ou Masbia Lechol Feratson. D'accord? C'est-à-dire le fait qu'Hachem fasse des miracles, c'est pas ça le sujet. On a expliqué que l'essentiel de Hachré, c'est qu'Hachem, il est Manig et Taolam Bateva. N'oublions pas, le sujet de Hachré, c'est pas Hachem, il a mis une folie dans la tête de Poutine et dans la tête de Trump qui dirige le monde avec des finesses mystiques insondables. Non, non, on parle maintenant ici au jour le jour. Tu te lèves le matin, ouais, tu es en bonne santé, tu n'as pas mal au dos, tu n'as pas mal au ventre, tu peux manger, ouais, tu peux digérer. Ces choses-là, dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'attribuer à Hachem, on a la bonne mère nature, on dit non, Hachem il fait tout. C'est cette Nekuda-là. Hein. Quand maintenant quelqu'un il a des problèmes par en France, eh ben, il porte ses yeux vers Macron, vers la sécurité sociale, vers l'Odarma. Hein.
Ici, les problèmes de Parnassa, alors il s'énerve contre Lieberman. Non, c'est que Megalgelim Srout a l'aider Zaka et Verchova l'aider Chayav. C'est vrai que cet acharnement de faire du mal aux pauvres et aux religieux, la personne qui le fait, j'aimerais pas être à sa place. Mais malgré tout, c'est Hachem qui a décidé que ça se passe comme ça. Hein. Et mal à saute. Mais Megalgelim Chova l'aider Chayav. C'est que les pourris qui sont les envoyés des décrets douloureux. Mais malgré tout, c'est un décret qui vient d'Hachem. Ouais. D'être conscient que ce qu'on va manger aujourd'hui, de ce qu'on va gagner comme argent aujourd'hui ou à la fin du mois, ça vient d'Hachem. Ouais. Et que c'est adapté à ce qu'on a besoin. C'est de ça qu'on parle dans Hachem. C'est le yom-yom. Vous avez déjà fait plusieurs messages, vous parlez de santé, etc. Il restreint ça à la part de ça. Ouais, parce que la santé, c'est déjà plus Nissi, la santé. La santé, c'est déjà plus, on voit plus dans ça un S. Ouais. On l'avait expliqué dans la bracha de la Mida. Hein. Il y a marqué, par exemple, tu as vu, il y a une redondance dans la bracha de la Mida de Refoua. Il y a marqué, je ne sais pas si tu as remarqué, comment on dit dans la Mida. Il y a un zohar sur ça et tout. J'avais fait une fois un shiur sur ça. Voilà. Après, Venivachéa. C'est quoi ces deux notions? Pourquoi on dit une fois Hachem, une fois on ne dit pas Hachem? Il y a deux questions. Pourquoi on parle de Refoua, on parle de Yeshua? Et pourquoi par rapport à Refoua, on dit Hachem et par rapport à Yeshua, on ne dit pas Hachem? Je vais vous lire dans les mots. Comme ça. Refaenu Hachem. Vénérafé. Ça, c'est une chéla, Vénérafé. Bah oui, Vénérafé. C'est une Refaenu, Vénérafé. Oshienu Venivachéa. Pourquoi Oshienu Hachem Venivachéa? Pourquoi on ne dit pas Hachem ici? Il dit parce que quand maintenant quelqu'un il a besoin de Yeshua, hein, que le médecin dit, excusez madame, c'est incurable. Qu'est-ce que vous dites? Rien fait. Là, même quelqu'un qui n'est pas religieux, je tourne vers Hachem. Hein, parce que le médecin il dit qu'il ne peut plus rien faire. Mais quand le médecin, j'ai pris le meilleur médecin et tout, etc. Hein, non, là, il faut prendre conscience que ça vient d'Hachem. D'accord? Alors, si tu viens comprendre qu'il y a deux types de réfoua, ouais, une plus miraculeuse que l'autre, et que nous, on sait que même quand le médecin, il pense que c'est dans ses mains, on sait que c'est des ch'touillottes, on le sait dans la réfoua. Mais maintenant, manger, c'est quelque chose, c'est encore beaucoup plus naturel. Ouais. Manger, c'est beaucoup plus. Il y a besoin beaucoup moins de mysticisme de manger que de se guérir. D'accord ou pas? Même dans une guérison classique antibiotique. D'accord, mais rester en bonne santé, c'est ce qu'il dit le Rambam, c'est rester en bonne santé, c'est manger. Ouais. C'est quoi rester en bonne santé? C'est manger. Ouais. La meilleure façon de ne pas prendre des médicaments, c'est de manger correctement. C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est le premier diététicien de l'humanité. Le Rambam, il dit les maladies viennent de la nourriture. Nekuda. Aussi, il faut faire un peu de sport. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui dans les trucs, il l'a dit déjà. Ouais. C'est ce que tu manges. La plupart des maladies viennent de ce qu'on mange. Aujourd'hui, je pense que c'est la vision officielle. Hein. La plupart des maladies, la plupart des gens meurent de problèmes cardiovasculaires. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur à l'origine. Mais beaucoup de cas, un grand pourcentage vient par rapport à ce qu'ils mangent. Ouais. On est d'accord avec ça. Ouais. Beaucoup de cas. Dans tous les cas, peut-être pas. Ouais. Et ils découvrent que certains aliments, pour certaines personnes, ça peut développer certains cancers. Non, ça développe des cellules. Non, parce que le cancer, c'est des cellules de vie qui se développent. Il y a trop de vie. Quoi. Donc, il y a certains aliments qui développent trop de vie. Bon, je ne vais pas faire un cours de science qui me dépasse. Je n'y connais rien. Mais des bouquins que j'ai lus de diététique, ouais, on voit toutes les maladies que tel aliment peut entraîner. Alors, ça peut être des angoissés, les mecs, ça peut être faux, anilodé. En tout cas, les erreurs qu'ils ont pu dire, en tout cas, le Rambam, il a déjà dit ces erreurs, si c'est des erreurs. Ouais, c'est-à-dire, je ne sais pas combien c'était reconnu à l'époque l'opinion du Rambam, mais lui, en tout cas, il était persuadé que l'activité physique et le mode de vie alimentaire ouais, a une grande partie sur notre santé. D'accord? Ça, c'est un premier sujet. Alors, le fait de pouvoir manger au jour le jour et d'attribuer cela à l'intervention divine et non pas à la pluie et non pas à la sécheresse et non pas aux épidémies qui ont frappé certaines récoltes, c'est un niveau le plus élevé. Voilà. Comme on dit, l'ozu abzu katane. Ouais. C'est le niveau le plus élevé. Le mec, à la fin du mois, il a obtenu la même somme d'argent, de réaliser que c'est Hachem qui chaque mois décide combien il va gagner d'argent, c'est le niveau le plus élevé. Il pense, voilà, son salaire, c'est fixé. Il n'y a rien de fixé, mon ami. Il n'y a rien de fixé. Non, il n'y a rien de fixé.
Alors, la voiture peut tomber en panne, et puis avoir pitom une loi qui va faire des certaines réductions de salaire. Alors, rien n'est fixé. Chaque jour, chaque mois, tout est un cadeau. Est-ce que tu reçois? C'est digne d'être rassasié avec cela. Ça, c'est ça que David Améler veut nous apprendre. Le niveau le plus élevé de Emouna, dans ce qui semble être le plus naturel, d'être le plus lié à mon action. Ouais. En vérité, non, on a besoin du vie, de la validation divine. Sans cela, rien ne se fait. Donc la maladie, ouais, c'est un niveau plus facile à comprendre l'intervention divine. Ou même la santé, ouais. Parce que bon Hachem, quand on voit les gens qui tombent malades, qu'on est en bonne santé, bon Hachem. Mais d'avoir à la fin du mois une certaine somme, bon, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de personnes prient pour continuer à obtenir le même salaire à la fin du mois. Je pense que tout le monde prie pour rester en bonne santé, parce qu'on entend, lui, tu te rends compte, il était jeune, tu te rends compte. On voit que ce n'est pas dans nos mains la santé. Mais des rentrées d'argent fixes, c'est vraiment le dernier truc à laquelle je penserais prier, d'accord ou pas? De perpétuer ce qui semble être une ouvda, quoi. C'est comme ça, ouvdati, yashli. Ah non, la santé, yashli. La santé, on sait très bien que ce n'est pas dans nos mains, à cause de certains drames qui nous ont côtoyés. Ouais, que du jour au lendemain, tout peut disparaître. Dans l'argent, dans la parnassa, on est moins inquiet. Parce que ça a l'air d'être lié à des choses sur lesquelles on a une certaine maîtrise. La santé, on n'a pas de maîtrise. La parnassa, on croit avoir une certaine maîtrise sur ça, ou on croit qu'il y a des lois naturelles figées sur ça. Et d'ailleurs, il dit non, gam zerak mi Hashem, et gam zerak le tova. Deux notions. Hein. Rak Hashem et rak le tova. Ça, c'est Hachré. On a vu dans la Gemara, c'est quoi la mahala de Hachré? C'est que c'est déjà la notion de parnassa. À dire, mais pourtant, on a le Halel Agadol. Qui est Olam Chasdo? Qui est Olam Chasdo? Bon là, dans ce cas-là, pourquoi tu veux dire Hachré? Dis le Halel Agadol. Non, c'est Be'alef Bet. On va expliquer le Halef Bet. Hachré, il est Be'alef Bet, alors que Kilom Chasdo, il n'est pas Be'alef Bet. C'est l'avant-dernier. C'est pas présenté Be'alef Bet. Ouais. Qu'est-ce que ça change que c'est Be'alef Bet? Hein? C'est? Oui, bien sûr, c'est la morale demande. Mais ça reste selon l'ordre alphabétique. Pas parce qu'on a sauté qu'on n'est plus. On est toujours selon l'ordre alphabétique, mais on a sauté. Ouais, on a gardé l'ordre alphabétique malgré tout. C'est quoi l'ordre alphabétique? Qu'est-ce que ça. Comment on avait expliqué, vous vous rappelez? Petite révision, puisqu'on est là pour ça un peu. Ouais. Hein? Alors, technique, il y avait une explication technique de certains Rishonim, ouais, que le message que David Ameller, je vais dire le message, pas partiel comme tu dis, mais plutôt toute l'idée, ouais, non, c'est vrai ce que tu dis, mais le message d'Ameller est tellement important qu'il a fait l'effort de l'écrire Balef Bet pour qu'on puisse toute la journée se le ressasser. Dans l'ordre. Il y a un ordre. C'est tout le travail que j'ai fait, c'est vous montrer l'ordre, l'évolution dans l'idée. Il y a un ordre. Il y a deux parties. Dans les deux parties, il y a une évolution. Ouais. Et cet ordre-là vient décrire, ouais, d'une part, la bonté divine, sa présence dans tous les domaines. Ouais. C'est-à-dire que comme on est en train de définir quelque chose de très fin, autant fin que fondamental, c'est autant fin que fondamental. C'est pour ça qu'il a écrit Balef Bet. Pour qu'on garde l'ordre et que, comme c'est fondamental, qu'on mémorise l'ordre. Alors que Notel Echem Lecho Basar Kilon Chasdo, on pourrait dire dans le désordre en vérité. Parce que ce n'est pas fondamental. Ouais, Hachem, il est bon. C'est cette notion-là, il nous a sorti d'Égypte, il a interdit Israël, il s'est battu contre Og, toutes sortes d'illustrations d'intervention divine qui sont là-bas essentiellement miraculeuses. Là-bas, dans la Lagadol, c'est miraculeux. C'est essentiellement miraculeux. C'est pas que. Ça parle de tout là-bas, ouais. Ça parle pas que du miracle, ça parle aussi de la Tarolam, ouais. Mais ici, justement, on ne veut pas parler du miracle. On veut parler que l'ordre dans la nature, ouais, il y a un ordre qui semble cacher l'intervention divine. La nature, c'est un certain ordre. Ouais.
On ne veut pas parler du miracle. C'est ce monde bien ordonné est complètement dans les mains d'Hachem et qui n'intervient que pour notre bien. Ça, c'est les deux notions du Hachem. Donc, il n'intervient que pour notre bien. Dans la nature, il peut être résumé par Poter et Tedera. Il intervient en permanence pour notre bien. Par l'intermédiaire des lois naturelles. Poter et Tedera. J'ai l'idée là, essentielle. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai l'idée essentielle. Mais pour bien comprendre cette idée-là, et qu'il y a une évolution dans cette idée, que c'est le but de toute l'histoire de Ham Israël, et vers cela tout le monde va tendre, c'est une finalité intellectuelle, ouais, et spirituelle de toute l'humanité. Alors c'est écrit d'ordre fablétique pour montrer toute l'évolution, toutes les étapes. Le Aleph Bet montre qu'il y a toute une évolution et toute une construction dans ce domaine. C'est pas juste Ishtabar chez Molad. Il y a un travail énorme sur ça. Tellement énorme que la finalité du monde en dépend. C'est pas un truc facile. Vous êtes avec moi ou pas, plus ou moins? J'ai pris un stylo, ça peut aider. Vous avez rapporté l'histoire de Ktuvot, avec le pauvre qui était venu, tout ça. Vous n'avez pas rapporté l'histoire de Ktuvot? C'est l'histoire d'un pauvre. Il avait faim, et c'était un riche avant. Alors Rava lui dit, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Poulet farci. Il dit, attends, tu veux ruiner la communauté ou quoi? Il dit, mais c'est pas la communauté qui paye, c'est Hachem. Et plutôt, la sœur, elle est arrivée qu'il n'avait pas vu depuis 13 ans, je crois. Ouais. C'était combien, 13 ans? 13 ans. Du poulet farci, du vin. Ouais. Et donc, ça, c'est on voit le poter et tadeh. Ouais. Alors là-bas, la Gemara ne rapporte pas ce pasouk-là, elle rapporte Ve'ata noten lem et ochlam be'ito. Déjà, ochlam, aval be'ito. Mamash be'ito. C'est un truc, c'est-à-dire statistiquement le truc impossible, quoi. L'improbable. Ouais. Il vient le pauvre chez Rava ce jour-là avec son sbin dans la tête, et que la sœur qui a pas eu de 13 ans, elle amène bidou que ça, donc be'ito. Donc voilà, c'est quelque chose en été naturel, quoi. C'est de la nourriture, elle apporte à son frère, mais comment Hachem il vient? Je dirais que c'est même peut-être plus dur qu'être coréen, ouais. Être Yamsouf, quoi, c'est-à-dire. Parce qu'il y a un libre arbitre qu'Hachem utilise ici, ouais. Vous comprenez ou pas? À mes yeux, ça peut être un miracle plus grand que créer Yamsouf. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ce que je dis, c'est le Maradon Psachim. On dit Kashim, ouais, mais notable la dame, le terme est Kretiam Souf. C'est plus dur pour Hachem d'être Mefarnes, l'homme, plus que Kretiam Souf. C'est le Mara. Tu connais cette Mara, Kashim et Zonotav? Tu as jamais entendu cette Mara? Kashim et Zonotav chez la dame, le terme est Kretiam Souf. Ouais, parce qu'il y a le patron, il y a l'employé, il y a ce qu'il a besoin, maintenant il a besoin, et que le patron il a déjà prêt de payer, mais maintenant il a de nouveaux besoins. Le DA, c'est-à-dire, il y a du libre arbitre, il y a plein de choses qui interviennent. Ça semble ne pas être dans les mains d'Hachem, parce qu'il y a du libre arbitre. Les éléments matériels, c'est dans les mains d'Hachem, c'est pas compliqué. Il sépare la mer en deux. Il le fait pas tous les jours, mais c'est qu'un seul élément à maîtriser. Mais là, par là, ça, c'est plein d'éléments à maîtriser en même temps. C'est le miracle de Purim, quoi. Tous les bons hasards qui arrivent à un PN, ouais. Ouais. Je dirais où la Gemara, je crois que c'est dans Psachim, Kufsut Gimel, mais vraiment ma mémoire, c'est de pire en pire. Donc je vais vérifier. Je suis sûr que c'est pas là-bas, je suis sûr. On va voir. Donc Kashin, Mesonotav, Kashin, Mesonotav. J'espère que le Lachon il est bon, mais Kashin. Mesonotav. Est-ce que le Lachon il est juste? Voilà. Psachi, non. Kufutret, je me suis trompé. J'ai dit quoi? Kufut Gimel ou Kufut Gimel, j'ai dit non? Je me suis trompé, c'est Kufutret. Amar Rabbi Yochanan, Kashim, Mizotav Shanam. Ah, Kiflaim, Keyoleda, donc ça c'est un autre truc. Après, une autre Mara dans Psarim Kufutret, Kashim, il y a tout plein de Kashim, Mizonotav. Voilà. Il y a une autre Mara qui dit Kashim, Mizotav Shanam, Yoter Mina Geoula.
le terme de Géoula. Et donc, Mara, hein, que Rabbi Shizbi, Mishme de Rabbi El Hazar Ben Azaria, Kashim Dotam Janam, pas Yoter, Kekriyat Yamsouf. Je fais un medley entre les deux Mahamarim. Kekriyat Yamsouf. Et dans le Midrash Rabbah, hein, c'est rapporté dans Rabbi Shuleno. Kekriyat Yamsouf. Comme Kriyat Yamsouf. Alors là, oui, donc là, c'est intéressant. Alors, j'avais vu un pirouche une fois sur ça. Pourquoi Kriyat Yamsouf? Quel rapport entre Kriyat Yamsouf et Mésonotav? Tu dis, il y a une jolie coïncidence entre la volonté divine. Hachem, il avait une volonté de punir les Égyptiens de cette manière-là. Ouais. Il avait une volonté divine de libérer le Ham Israël par de l'eau. On a fait toute une explication sur l'autre, rappel ou pas? Ivrim, la shon Everiam, il dit le Maharal. Ouais. C'est d'être au-dessus de l'eau, comme Moshe Rabbeinu, Meshitu Minamaim. L'eau, ça représente la manque de maîtrise quand tu es pris dans les flots. Être au-dessus de l'eau, c'est maîtriser les pulsions, maîtriser les instincts. Ouais. Donc l'homme Israël devait naître comme un bébé qui sort de l'eau. Ouais. L'enfant, il est dans de l'eau parce qu'il n'a aucune maîtrise sur lui. Dès qu'il sort de la poche de la mer, il sort de l'eau, c'est comme Moshe Rabbeinu. Ouais. C'est celui qui représente la maîtrise. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand maintenant il a fauté par rapport à l'eau, dès le décès de Myriam, ouais, il a fauté, il a frappé pour obtenir de l'eau, donc il a fauté dans l'eau, il n'a plus la maîtrise. L'eau représente, il y a au-dessus de l'eau, c'est la maîtrise, donc il avait le droit à la vie qu'en étant celui qui représente celui qui est au-dessus des eaux, c'est Moshe Rabbeinu. Et dès qu'il a perdu ça, son contrôle, alors il ne pouvait plus passer les eaux du Jourdain. Parce que la nouvelle étape supplémentaire d'élévation, c'est passer les eaux du Jourdain qui se sont également séparées. C'est-à-dire que le Ham Israël qui incarnait la maîtrise, on peut séparer les eaux du Jourdain. Le Ham Israël qui incarnait la maîtrise, on peut séparer Yamsouf. D'où on voit qu'ils incarnaient la maîtrise parce qu'ils avaient les ossements de Yosef. D'accord? Yamsouf s'est séparé grâce aux ossements de Yosef. Et Yosef, ça représente la maîtrise face à la femme de Poutifar. Donc il y avait et Moshe avec son bâton et Yosef, les deux qui incarnent la maîtrise. Celui qui est au-dessus des eaux, c'est Moshe Rabbeinu, et Yosef, ouais, qui incarne la maîtrise. C'est bon. Et lui, donc on voit au sujet de Yosef les deux notions d'eau, de l'eau au sujet de Yosef. Il y a une première notion, c'est que Paro, il a voulu faire disparaître Yosef en le plongeant dans le Nil. Ouais, le Nil qui représente la perte de maîtrise. Et également, ses frères l'ont jeté dans un puits qui n'a pas d'eau. Ouais, chez Yosef. Hein? Borshan Bomaim. Ouais. Et donc, il y a des rémazim comme ça. Et globalement, ce qu'on voit ici, donc on voit la maîtrise, c'est ça qui a permis Kriyat Yamsouf. Ouais. On est devenu Evrim, Everiam. C'est Moshe, c'est Yosef. Et donc, d'une part, Hachem voulait punir les Égyptiens qui représentent l'absence de maîtrise. C'est la Tahava, les Égyptiens. C'est le Chamor, le Chomer. Donc, il devait les punir Mida Keneged Mida par l'eau. Ils n'ont qu'une maîtrise. C'est des balles Tahava. Et deuxièmement, parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu tuer l'homme Israël par l'eau. D'accord? Donc, le Hanesh, il est lié alors réalité. Le Hanesh, il est lié alors acte. Ouais. Et l'homme Israël devait sortir de l'eau par Moshe Yosef. Donc, on voit, il y a une sorte de coïncidence improbable entre deux notions qui, a priori, n'ont pas de rapport. Hein, deux notions qui n'ont pas de rapport. Hachem, il a réuni. Donc, c'est caché, entre guillemets, c'est-à-dire de réunir des choses qui dépendent d'un libre arbitre, qui dépendent de différents niveaux en même temps. Ouais, il y a différents niveaux. Ouais, au niveau historique, au niveau philosophique, au niveau mystique, au niveau moussari, il y a différents. Tout est là-bas. Tout est là-bas, ouais, en même temps. Alors, c'est comme la là ça. Et le patron, il a trouvé, l'employé, il a trouvé son compte, et l'État, il a trouvé son compte. Ouais. C'est un peu ça l'explication. Je crois que j'avais vu cette explication dans le Rav Pinto,
le Riaf sur le Yaakov, un truc qui ressemble à ça, mais bon, j'ai fait ça il y a au moins 20 ans, c'est pas 25 ans. Donc je vous dis de mémoire, j'ai sûrement dû tout tronquer, tout échanger, mais c'est pas grave, c'est peut-être vrai. Donc c'est clair ou pas? Donc on voit que la Poter et Tzadera, on va se bien les Ratson, ou Be'ito, c'est pas un S moins grand que la sortie d'Égypte, quoi. Hein. Le chrétien me souffle, quoi. C'est comme la critique biblique, les pauvres. Ils disent, ouais, non, mais on peut expliquer que la grêle, c'était un volcan et Arbé, une épidémie. On peut tout expliquer. Mais pourquoi à ce moment-là, la main Be'ito, je m'en fous que c'est naturel. Tu refuses le surnaturel. Mais sauf que ça se tombe à ce moment-là quand Moshe il a parlé. Le problème, c'est Be'ito. Elle est rakfira sur le Be'ito. Tu n'as rien gagné. Qu'est-ce que tu as fait avancer le public? C'est ça. Bon. Mais le fait de prendre la parole contre, ça vient rassurer des gens qui sont contre. Tu comprends? Et les gens, ils ne recherchent pas la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Un juif comme toi et moi, qui ont une certaine rigueur, ouais, et qui veulent un message qui tient debout, alors ils vont finir par. Mais attends, mais tu n'as pas expliqué ça, mais quelqu'un qui veut être tranquille dans sa tête, je t'explique si, c'est pas vrai, c'est pas un miracle. Non, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. On a créé une brèche. Tu commences à le dire? Même s'il n'y a pas une explication à tout, mais là, c'est pas évident. Il y a des gens, ils aiment ça. Chez les goïms, c'est ce que j'ai découvert. Hein? Et Amalek, voilà, c'est pas du tout un binyan, du tout, comment dirais-je, convaincant ce qu'il propose, mais c'est pas tellement surnaturel, c'est pas ce que vous avez l'habitude de dire, ça fait douter les gens. Et quand le mec qui veut faire d'Averot, il aime bien le doute, c'est pas évident la Torah. Oui, mais ce qu'il te propose, c'est pas non plus logique. Oui, mais il a réussi à gagner que c'est pas évident. Le mec, il est content. Donc, l'un dans l'autre, c'est comme je vais te parler du Eter Mechira, je vais t'expliquer pourquoi c'est un problème, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas un problème. Il dit, bon, de toute façon, il y a plein d'opinions, je prends Eter Mechira. Comment je viens? Et cherche le Mahalar le plus convaincant. Non, ça va, c'est des rabbinim quand même. Tu veux permettre, dis-le. Dis-le que tu veux permettre. Mais si tu veux en faire une souga de limoud, essaie de voir ce qui tient le mieux debout. Il y a ceux qui cherchent la vérité, celui qui cherche à manger. Ceux qui cherchent à manger, quand on lui fait une brèche, il est content. Berito, important ce Berito. J'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, je l'ai raconté. J'ai un problème, maman, le jour même c'est tombé, le jour, pas le lendemain, le jour même, c'est un truc improbable. Improbable. C'est pas tous les jours que ça arrive, et quand ça arrive, il faut le noter, ne pas l'oublier. Et donc être dans Enechol El Saberu. Je ne peux avoir que confiance en Hachem parce que j'ai déjà vécu le Berito. Vous savez, le grand problème d'avoir confiance en Hachem, je vais expliquer c'est quoi le grand problème, vous devez le savoir déjà. Ce n'est pas un problème philosophique, ce n'est pas un problème mystique. On peut tous avoir confiance en Hachem. En étudiant la Torah, en étudiant la Megillat Esther, en étudiant des histoires, tous avoir confiance. Mais c'est qu'on n'a pas confiance en nous. J'ai fait des avérotes, ma pitom Hachem va s'occuper de moi, ou Yoter Yarnishoti. Le problème qu'on a dans notre émouna, c'est souvent parce que nous-mêmes, on se sent loin d'Hachem. Donc on ne peut pas imaginer que Hachem, il peut nous aider. Je pense qu'on est tous ici d'accord, ouais, et pas uniquement nous, que Hachem est tout aider, Hachem il est bon, etc. Pourquoi là, on a un problème d'émouna? Parce que ma pitom va m'aider. Elle dit non, c'est ma chéum vakesh mimeni. C'est un problème. Hein? C'est comme ça ce qu'on ressent. C'est comme ça qu'on ressent. Et c'est vrai qu'il y a un srarvonnage dans le monde. Mais Hachem, il est plus miséricordieux que punissant. Donc c'est vrai qu'à un moment, on avait vu dans notre sujet du vendredi, tu te rappelles, j'ai beaucoup aimé cette définition du Emouna et Bitachon du pseudo-Ramban. Le Emouna et Bitachon du pseudo-Ramban, c'est un talmide d'un Ramban en vérité, mais il est écrit au nom du Ramban. On avait vu une marloquette dans Emouna et Bitachon que est-ce que parce que je sais que ça va arriver, parce que je sais qu'Hachem il est bon, alors Hachem il doit être bon. Alors ce message de Chazon, je viens le démanteler. Ouais. Hachem il peut avoir d'autres projets avec toi. Ouais. Maintenant, est-ce que parce que comment? Ouais, mais c'est pas forcément ce que toi tu veux. Voilà. Non, je suis sûr que je vais avoir mon examen. Je suis sûr. Si je suis sûr de mon examen, je vais avoir mon examen. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que c'est complètement faux? C'est-à-dire quoi complètement faux? Est-ce que le fait de me renforcer dans une émouna qu'Hachem va me donner le permis, il va me donner l'examen, il va me donner des enfants, il va me donner le dharma. Est-ce que ça joue un petit peu quand même? C'est la question. Que ça joue complètement
c'est débile. C'est naïf. Ouais, naïf. Ça joue complètement. Tu ne vas pas diriger Hachem parce que tu as envie de ça. Ouais. C'est du caprice. Ouais. Mais peut-être ça a une certaine influence. Ouais. Alors, ce qu'il avait expliqué, le Ramban, enfin le pseudo-Ramban dans les Monavi d'Aaron, ça peut, oui, avoir une influence. C'est ce sauf, je suis boter Hachem. Alors, j'ai un salaire de ce bitachon que Hachem, il peut me récompenser quelque part. C'est une récompense. Et la récompense, est-ce que c'est dans ce que je voudrais avoir? Alors, des fois, je me suis planté, c'est pas forcément bien pour moi, mais c'est une récompense quand même, parce que j'attendais cela. Mais il dit, le Ramban, il précise, oui, mais un jour, même si Hachem, il est miséricordieux, et que tu es un rachat, shalom, et qu'Hachem va te récompenser pour ton bitachon, bien que tu es un rachat, hein, mais tu vas un jour payer pour tes fautes. De ce monde-ci ou dans le monde de l'au-delà. C'est-à-dire, c'est pas qu'Hachem, le mec qui vit dans le bitachon, il lui arrivera à rien en attendant. Mais s'il n'a pas fait de chouva, il va devoir payer pour ses fautes, quoi qu'il advienne. Donc, quand tu dis que c'est vrai le message, quand je suis loin d'Hachem, ouais, je ne me sens pas capable de recevoir ses bontés, c'est vrai et c'est faux. C'est que je ne pourrais pas recevoir ses bontés en permanence. Il y a bien un moment, je vais devoir rendre des comptes. Il y a bien un moment où la personne devra rendre des comptes. Ouais. Donc, ce n'est pas en permanence que Hachem va être bon et qu'il va donner, etc., etc. Mais qu'en général, Hachem, il donne longtemps, avant de commencer à faire le bilan. Ouais. Le passif et l'actif, ça oui, c'est ce qu'on voit dans le Teilim de Poter et il vient en permanence, ouais, nourrir tous les Réchaïm et tous les Goïm. Et il y a un moment où ça commence à péter, ça commence à mal aller. Non. Mais le monde, tu vois bien qu'il se perpétue. Pas que pour les tzadikim. Mais il y a un moment où il faut rendre des comptes. Et ça, c'est pas le yom-yom. Dans le yom-yom, on voit plus sa miséricorde que le Hanesh. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Donc, il faut être ma'amine dans le yom-yom. Il faut en parallèle faire un travail de tchouva, de réparation, pour pas qu'il y ait le retour de la hache. Ouais. Et Hachem, il tend, il attend et il tend. Et au moment, la hache, elle s'abat, chazé shalom. Ouais. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps. Mais au jour le jour, on voit qu'Hachem, il est bon. Il nous donne ce qu'il est de mettre pour nous au bon moment et adapté. Même si on ne mérite pas, il nous donne, même si on ne mérite pas. Parce qu'il veut perpétuer son monde. Il veut nous donner des forces pour qu'on puisse s'élever à la tchouva, donner des forces pour qu'on puisse revenir à lui de bon gré et non pas sous la peur de la mort et de la maladie. Donc il donne, mais ce n'est pas infini. Il y a un moment, il faut rendre des comptes, ou dans ce monde, ou dans l'au-delà. Et il vaut mieux dans ce monde, comme ça l'au-delà sera plus grand. Mais dans le Yom Yom, Hachem ou Tov, et bien mettre Kara. Et comment tu peux dire qu'Hachem est Tov? Regarde la Shoah, mais regarde toutes les années de Kfira qu'il y avait avant la Shoah. Ce n'est pas le premier jour, hein. C'est plusieurs générations de Kfira qu'il y a eu. Et presque plus de Ma'aminim dans l'âme Israël à l'époque de la Shoah. 2 ou 3 yeshivot dans lesquels il y avait certains baroums qui étaient Mechalel, Shabbat, Mepharasia, que Bialik, Avologine. Ouais, c'est vraiment une période. On voit aussi la destruction de Betamikdash, c'est-à-dire le nombre d'années, c'est le nombre de Shemitah qu'ils n'ont pas respecté. Donc, ils n'ont pas respecté 70 Shemitot, pratiquement depuis le début. Ouais. Hachem, il a attendu. Mais à un moment, que c'est comme on dit, à un moment, la jambe est gangrénée, il faut bien la couper. Mais en attendant, Hachem mettait de la morphine pour pouvoir marcher comme si on n'avait rien. Et là, elle était malade, la jambe, mais mettez de la morphine. Jusqu'au moment où Hachem, dans notre intérêt, il a dû couper la jambe parce que tout le corps allait mourir. C'est encore dans notre intérêt. C'est bon, ben. On continue. Oh, il est tard. Qu'est-ce que je pars en vrille, c'est incroyable. Qu'est-ce que je suis bavard. Purée. Hein? Alors, j'ai apporté un Midrash Rabbah pour finir, juste pour Poter et Tadecha. J'ai un Midrash Rabbah dans la note, je ne sais pas si c'est dans votre texte. Un Midrash Rabbah d'Oresh Tapasuk Alaman, Sham Israël Kiblou Bemidbar Arbaim Shana. Poter et Tadecha Masbiel Echot Reatson. On l'a ressenti de manière visuelle et tactuelle durant les 40 ans dans le désert. Omer Poter et Tadecha Masbiel Echot Reatson. Echol Chai Mazon En Katouf. Il n'y a pas marqué l'Echol Chai Mazon.
En ktiv kan, et là, les chol chai ratson. Shunoten les kol echad retsono mashi mevakesh. Ouais, c'est connu, chacun il voulait un goût de couscous boulette, l'autre il voulait un goût de pkeila, l'autre il voulait un goût de gefilte fish, on se demande pourquoi, mais bon, c'est culturel, qu'on dirait. Et chacun il recevait donc c'était une illustration, chacun il recevait vraiment ce qu'il avait besoin. וכן לעתיד לבוא נותן הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד לכל מה שהוא מבקש ותמה אתה דבר ראה מה עשה לישראל בעולם הזה שיוריד להם את הרע. dit la manne c'est une illustration de ce qu'on aura les Matamacher, chacun il recevra Bémet ce qu'il a envie. Ouais, qu'à dire, ouais. On parle de nourriture ici cette chaîne, mais on parle beaucoup de nourriture non peut-être. Tu devrais faire acheter avant le repas, tu dis quand même. À part de ça. Ouais, lechem, milchama. Azak les amis. Alors ça commence à vous ennuyer ce peut-être etc. ou non?